Il y a des gens bizarres qui me regardent là sur le côté. Bonjour. C'est une belle manifestation très familiale. On a toutes les générations qui se côtoient. Et puis les exposants sont de plus en plus diversifiés. Une partie artistique est intéressante. Pour Thonon, c'est important. On veut envoyer l'image d'une ville qui est dynamique et qui parle à ses jeunes. Alors là, on est à Thonon-les-Bains, au cœur de la Haute-Savoie. Et on est sur le Thonon Gaming Fest, 3e édition. Donc un salon du jeu vidéo et de toutes les cultures associées, donc jeux de société, jeux de cartes, cosplay. On a doublé la surface par rapport aux années précédentes et du coup de facto on a doublé le nombre d'activités. On a énormément développé par exemple la zone sport, on a développé la zone des artistes, on a développé tous les espaces disponibles pour les jeux de cartes et les compétitions jeux PC. C'est une réponse aux demandes qu'on a eues sur les années précédentes, c'est d'avoir un peu plus d'expérience, de choses à faire, de choses à vivre pour les visiteurs et tout type de visiteurs. Donc les familles qui viennent, des familles qui viennent pour voir du cosplay, on leur fait découvrir la réalité virtuelle, des groupes d'amis qui viennent pour faire du FIFA et ils vont quand même découvrir les jeux de société par exemple. Donc voilà, on a vraiment étendu cette proposition, cette programmation de contenu pour que tout le monde se régale et tout le monde découvre plein de choses. Alors du coup l'e-sport c'est l'ensemble des pratiques qui permettent à des joueurs de s'affronter via un support électronique. Donc là on est dans la salle où il y a les joueurs PC, mais c'est également la pratique sur de la borne arcade, sur des consoles, et c'est vraiment la pratique compétitive des jeux vidéo. C'est ce qu'on appelle l'e-sport. C'est pas uniquement des jeux de simulation sportive, comme par exemple on peut connaître FIFA ou NBA 2K, qui sont des reproductions des sports mais en jeux vidéo. Là par exemple on a du Rocket League et du League of Legends, et on a également du GeoGuessr dans une autre salle. Donc c'est toutes ces pratiques-là, de manière compétitive, qui définissent l'e-sport. Aujourd'hui, les joueurs qui pratiquent l'e-sport, donc le jeu vidéo en compétition, ils ont un réel entraînement, ils ont un suivi, ils sont encadrés par un vrai staff. Donc ils ont des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux. Donc à l'approche d'une compétition, ils vont beaucoup s'entraîner, ils vont être accompagnés tout au long de leur entraînement et le jour de la compétition aussi. Et le Arsenal Reset justement, peut-être en réponse, le 50-50 est magnifique. Il y a plusieurs étapes on va dire dans la préparation d'un joueur professionnel. Ils vont jouer tout simplement au jeu. Après ils vont ce qu'on appelle faire des reviews avec très souvent les coachs, donc regarder leurs parties, les parties de leurs futurs adversaires ou pour analyser les stratégies. Également toute une partie donc physique, donc préparation physique. Donc ils vont faire du jogging, ils vont faire de la musculation, aussi de la méditation, de la visualisation mentale, se voir gagner, se projeter en tant que gagnant. Donc il y a tout ça dans le quotidien d'un joueur pro, et toute la partie aussi média, donc autour des contenus que les structures vont faire autour de ces joueurs pour communiquer justement sur leur quotidien. Les joueurs de jeux vidéo sont des personnes exactement comme dans le sport, sociables, qui sortent. D'ailleurs les joueurs de e-sport, avec le baromètre de France e-sport, ont montré que c'est des pratiquants qui consomment beaucoup plus d'activités culturelles, qui vont beaucoup plus au cinéma que des personnes qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Donc les joueurs de jeux vidéo sont des joueurs qui ne restent pas forcément enfermés chez eux, qui ont cette pratique-là mais qui à côté font plein de choses. Nice, you got it, Ouais. Hop, je peux plus. Nice. Time. Take again. Up pour 2 minutes. Cut.